Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du Neuf et des Retours. Donc je fais ça ce soir, j'étais un petit peu moins certain de pouvoir le faire demain matin, donc j'y vais dès maintenant avec ce nouvel épisode. Quand même beaucoup de nouveautés cette semaine, ça commence à déjà re-rentrer, du stock SN qui arrive tranquillement pas vite aussi en français. Un peu de sorties aussi en anglais également qui arrivent, des Kickstarter version retail, un petit peu de tout ça qu'on a reçu, puis encore dans les prochaines semaines. Donc, ça arrête vraiment jamais, là. Il y a toujours quelque chose qui arrive ici et là. Donc, on a le nouveau, pour commencer, le nouveau très futé à la puissance 4 que je n'ai pas encore joué. Habituellement, je les joue quasiment tout le temps sur application avant. Parce que souvent, on est capable de les avoir avant là, sur la petite application. Mais là, je ne l'ai même pas encore joué celui-là. C'est sûr, je vais le faire très prochainement. Donc, c'est très futé Forever qui nous amène encore là dans cet univers-là avec nos 6D. Toujours le dé blanc qui se combine avec le dé bleu. Et on a nos 5 zones de jeu tout simplement où on tente de faire le plus de points, aller chercher des têtes de renard. Donc, il semble avoir toutes sortes de concepts super intéressants encore une fois dans celui-là. Donc, encore un 4 joueurs, 30 minutes par partie, 8 ans et plus. Donc, c'est très futé Forever qui vient tout juste d'arriver. On a également ça fait longtemps que le monde m'en demandait. Et on a reçu, là, pour les deux premiers seulement, ça aurait été bien qu'ils le fassent pour les deux autres aussi, mais c'est les feuilles de rechange. Donc, feuilles supplémentaires pour le très futé de base et pour vraiment très futé. Donc, on a les paquets comme ça pour ces deux-là. On a également dans la gamme des très futés, c'est très futé Kids, donc très futé version enfant. Encore une fois, celui-là, donc on a des zones de jeu à cocher, donc un petit peu moins, bien sûr, d'éléments. On est plus coloré. On a comme une zone de dessert, des bonbons, des ballons, des bougies, des cadeaux, des gâteaux. Donc, c'est un peu les zones comme ça qu'on va avoir. On reste sur le même principe de choisir des dés. Les dés qu'on ne choisit pas vont aller aux adversaires. Donc, 2 à 4 joueurs, il n'y a pas de mode solo pour celui-là. C'est 15 minutes par partie. Tout simplement. Et il est 5 ans et plus pour Très Futé Kids. On change de registre, de registre totalement avec. Oh boy, je sais plus quel l'autre comme ça. Darkest, je pense que je ne l'ai pas pris. Darkest Dungeon de board game. Vous ne voyez pas grand-chose à part juste du reflet, tout simplement. Donc, il y a cette boîte-là, plus une autre boîte de la même grosseur qui vient avec ça, qui est le supplément qui va dans cette boîte-là. Donc, Darkest Dungeon, c'est un jeu de Mythic Game qui est un jeu de donjon dans lequel on va explorer justement un donjon. C'est basé sur un jeu vidéo. Et puis, donc c'est un à 4 joueurs. On va explorer ces donjons-là, améliorer nos personnages. Euh, on va avoir, dans le fond, les donjons vont être un peu tout le temps aléatoires là, avec des tuiles spéciales. On a chacun des personnages qui vont pouvoir prendre des dommages, pouvoir être améliorés. Je me semble qu'il y a une campagne. Je ne suis pas certain si c'est un aspect campagne par contre. Ça, je m'en souviens plus, malheureusement. Donc, c'est Darkest Dungeon. Je vais redéposer ça. C'est très lourd. Donc, et pour aller avec ça, aller avec Darkest Dungeon, on a l'extension ici qui est Crimson Court. Euh, qui amène des nouvelles tuiles, des nouveaux personnages, des nouveaux monstres aussi. Donc, toutes sortes de choses ici qu'on retrouve dans Crimson Court. L'artwork du jeu est vraiment cool. Je connais c'est pas ce jeu vidéo-là, mais j'aime bien le style graphique. On a aussi je ne le montrerai pas, le tapis de jeu, d'autres extensions, des sleeves.
les boîtes de sleeve pour le jeu, les chest loot, je pense que c'est tous des petits jetons. Améliorer l'organizer pour organiser la boîte. Et le Musketeer, donc un autre personnage. Donc tout ça dans cette boîte-là. On a également en nouveauté La Chute du Roi de la Montagne. La Chute du Roi de la Montagne, c'est un jeu, donc la version française. C'est un jeu dans lequel on va avoir du contrôle de territoire pour prendre possession là, de différentes zones de jeu. On va aussi améliorer nos caractéristiques là, tout au long de la partie. C'est une majorité là-dessus qu'on va faire des points. On va aussi faire des points au courant de la partie. C'est un système de sélection d'actions avec des tuiles qu'on va aligner pour sélectionner les actions, et des symboles qu'on va essayer d'aligner aussi pour améliorer nos actions à chaque tour de jeu. Puis il faut influencer aussi les puissants champions qui vont aussi nous aider là, dans la partie à faire également des points. Donc, c'est la chute du roi de la montagne. On a également dans la nouvelle série du Tigre du Sud avec Voyageurs du Tigre du Sud qui, cette fois-ci, donc on l'a eu en anglais avant les fêtes, puis là, il vient tout juste d'arriver en français. Donc ça a été quand même assez rapide pour entre les deux. C'est un jeu dans lequel on va se déployer autant sur la mer, sur la terre, dans l'espace. C'est un jeu avec des dés où on va utiliser nos dés pour certaines actions, envoyer des ouvriers pour certaines actions, récupérer des cartes, avancer sur une piste pour débloquer différents éléments puis déclencher la fin de partie. Avoir des majorités, je pense, dans différents éléments ici. C'est un jeu qui est relativement complexe et on le classe dans les plus complexes des jeux qui ont été faits dans les différentes séries. Non, j'ai pas encore essayé Voyageur. Il m'intéresse beaucoup. Possiblement un des prochains, là. J'ai tout joué la série de l'Ouest que j'ai bien aimé. Dans la série du Nord, j'avais seulement joué, je pense, le meilleur qui est Pillard de la mer du Nord. Euh, J'avais pas joué les autres dans la série. M'attirait un petit peu moins, mais ceux de l'Ouest, j'ai bien aimé. Les trois. Et celle-là m'intéresse beaucoup. J'aime bien les placements. J'aime beaucoup les placements de dés. Donc, je vais être assez intrigué. Elle m'intrigue déjà beaucoup. Encore là, il y a un mode solo à l'intérieur. C'est 1 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes par partie. Pour voyageurs du royaume, voyageurs du Tigre du Sud. Il te reste Paladin à essayer. Paladin, c'est lui que j'ai le moins apprécié, même si il est quand même très bon aussi. Mais on dirait les parties que j'ai jouées, j'ai un petit peu moins accroché, c'est un petit peu différent des autres. Euh, qui faisait penser à un autre jeu que j'ai complètement oublié. Mais il restait quand même bon pareil. Euh, Justement, en parlant du Royaume de l'Ouest, on a les extensions pour Vicomte en français avec Porte Dorée, ici qui amène des nouveaux villageois neutres, des nouveaux villageois héros, des cartes envahisseurs, des ordres du roi, une nouvelle carte aussi de l'intelligence artificielle. Des nouveaux aussi, des maîtres du château, c'est nouveau, des cartes bâtisseurs, donc des nouveaux éléments pour Vicomte. Et on a aussi Gardien des clés, qui est l'autre extension pour Vicomte du Royaume de l'Ouest, avec encore là, des villageois neutres, des villageois héros, des cartes de départ, des nouvelles cartes d'intelligence artificielle. On a des bâtiments publics et des tuiles de coffre également. Donc, les 5 tuiles manuscrites. Donc, ça amène de nouveaux éléments de jeu pour Gardien des clés, pour Vicomte du Royaume de l'Ouest. Ici, on va avoir, c'est un retour en stock ici, même si on l'a placé là, sur le tour de nouveauté, qui est Marvel Remix. Plusieurs quand même qui attendaient son retour, donc c'est basé sur le jeu Fantasy Realm. C'est la version anglaise, toujours de Marvel Remix. Jeu, il faudrait avoir notre meilleure main de cartes possible. On part avec une certaine main, puis on va toujours échanger des cartes. Il y a des contraintes, il faut au moins, je pense, avoir un vilain puis un héros à la fin de la partie. Puis on les combine pour faire la meilleure combinaison de points
possible dans l'univers Marvel. Il est très apprécié, donc 2 à 6, 20 minutes. Donc, c'est de retour en stock pour Marvel Remix. Et encore là, Cat in the Box. Toujours, il en reste un petit peu. Un autre retour en stock cette semaine. Donc, j'en ai parlé la semaine passée, le fameux jeu de trick-taking, mais où les couleurs de cartes sont déterminées par les joueurs lorsqu'ils jouent des cartes. Donc, on peut un peu aller dans tous les sens et dire qu'on n'a pas de telle couleur. Mais on va être pris un peu avec ces décisions-là dans la suite de la partie. Puis il y a des formes qu'il faut faire sur le plateau, des sélections des cartes qu'on a jouées. Donc, une petite trick-taking un peu différent. Dans les GMT Games, on a reçu Charioteer, un jeu de course de chars, de chars à l'époque romaine, dans lequel, dans le fond, ben, on fait vraiment des courses. C'est 3 tours de jeu. On a des cartes qu'on va jouer avec différents symboles qui vont nous permettre d'utiliser certaines habilités, qu'on va avancer notre habilité dans ces habilités-là, notre pouvoir dans ces habilités-là, je dirais ça de même. On va pouvoir aussi attaquer les autres joueurs, se défendre et bien sûr, ben, essayer de remporter la course et de se rendre à être le premier à la fin de la partie. C'est un jeu de 2 à 6, 1 à 2 heures de jeu. Complexité assez simple, c'est pas un jeu hyper complexe de GMT et pas vraiment jouable en solo, là, vu l'aspect course de char. Donc, il est vraiment 2 à 6 pour Charioteer. Et on a également à côté, j'ai Skies Above Britain. Skies Above Britain, qui est un jeu uniquement solo, dans lequel on va contrôler la flotte aérienne britannique qui va se protéger contre la flotte aérienne du Reich qui tente de faire des bombardements sur Londres et un peu partout en Grande-Bretagne. Donc, on va se défendre comme ça, on va savoir qu'est-ce qui arrive et on va devoir bien planifier nos troupes d'avions. Nos chasseurs contre les bombardiers. C'est complexité moyenne, 2 heures et plus de jeu. On parle de 30 minutes minimum pour faire une patrouille. On peut faire un mode campagne. C'est un jeu uniquement solo, comme je l'ai mentionné. Donc, pour Skies Above Britain, qui est en anglais. On a également une nouvelle extension pour Dominion, avec Dominion Plunder. C'est une extension, comme j'ai mentionné, qui rajoute encore là de nouvelles cartes, des cartes d'événements qui rentrent en jeu, des cartes encore là avec différentes habilités, comme on connaît bien dans Dominion. Donc, toutes sortes de choses. On parle de 500 nouvelles cartes, 40 New Kingdom Cards. On a beaucoup de trésors et de duration. Des loot, des traits qui modifient les piles en jeu, des événements. Donc, tout ça avec Dominion Plunder ici. Donc, nouvelle extension. On a également Circadien, Ordre du chaos en français. Donc, celui-là, on est dans l'univers encore là de Circadien qui était Circadien First Light. Première lueur, le premier jeu. Ici, donc, c'est un jeu dans lequel on va principalement avoir un aspect contrôle de territoire, 6 factions asymétriques qui vont se battre pour le territoire. Il y a certains lieux à contrôler. Si on les contrôle les 6 à la fin d'une manche, on gagne la partie. On va avancer sur différentes pistes aussi. Des différentes factions. Si on se rend à la fin de notre piste, on remporte la partie. Sinon, il y a un décompte à la fin de 6 manches de jeu, si je ne me trompe pas. Lui qui contrôle le plus de territoire remporte la partie. Donc, et toutes sortes d'actions qui vont se dérouler toujours dans le même ordre. Donc, très asymétrique comme style de jeu. Donc, Circadien, Ordre du chaos. C'est de 2 à 4 heures de jeu. Donc, assez intense, 12 ans et plus. Et c'est 2 à 5 joueurs. Donc, il n'y a pas de mode solo. Donc, pour Ordre du chaos. Donc, on a de ce côté-ci Splito.
Donc, Splito, petit jeu de cartes dans lequel on va partager tout, sauf la victoire en fait. Faut jouer des cartes. À notre tour de jeu, on a un certain nombre de cartes en main et on va décider de jouer d'un côté ou de l'autre, donc entre le joueur à notre droite ou entre le joueur à notre gauche, une carte et chacun de ces deux zones-là vont faire des points durant la partie, mais en fait à la fin de la partie, selon certains objectifs que les joueurs vont avoir joué ou les objectifs centrales de majorité. Et le but étant de faire le plus de points avec nos deux côtés parce que c'est la multiplication des deux qui va faire notre score final. Donc, il faut s'aider autant le joueur à la droite qu'à la gauche, mais équitablement le plus possible pour faire notre meilleur score possible. Donc, on va tenter quand même de convaincre nos coéquipiers, mais adversaires en même temps, de venir aider dans les deux différents secteurs pour remporter la partie. Ça va de 3 à 8 joueurs, je ne me trompe pas. Ouais, 3 à 8. 8 ans et plus, 15 minutes par partie pour Splito. Donc, un tout petit jeu de cartes. On a également, ça on l'a vu la semaine passée, on a ici des extensions. J'ai deux extensions pour Zombicide. Le dernier qui est sorti qui s'appelle, que j'ai oublié le nom, Run or Die. J'ai perdu le nom. Le zombicide dans le Far West. Donc ici, on a l'extension. Je vais écran en arrière. Undead or Alive. Désolé. Undead or Alive, c'est l'extension pour ça. Donc ici, on a Gears and Guns. On est encore en anglais pour celui-ci. Il n'est pas encore sorti en français. Donc, Gears and Guns, c'est une extension campagne pour ce zombicide-là. Et on a l'autre ici qui est Running Wild, qui est juste une extension tout court qui rajoute ici des miniatures, du matériel, des cartes de survivants, donc des nouveaux personnages avec cette version-là ici pour Zombicide Running Wild pour Undead or Alive en anglais. Et finalement, dans les nouveautés, j'ai quelques retours en stock aussi intéressants. Ben, pas moins intéressants que pas plus intéressants que les autres, mais qui étaient peut-être attendus depuis plus longtemps. Ici, dans les nouveautés, on a aussi The Everrain. Donc, The Everrain, c'est un jeu coopératif dans lequel on se retrouve dans un monde qui a une pluie sans fin, donc une Everrain. Et donc, dans ce monde-là, on va explorer ce plateau-là, découvrir qu'est-ce qui va former ce monde-là. Et c'est un jeu narratif, story-driven, avec une histoire en continu. On va explorer, il y a différentes choses qu'on va trouver dans nos explorations, comme des villages, des bateaux ennemis aussi, des créatures. Donc, on va devoir gérer notre équipage. Chacun des joueurs aussi va devoir gérer son équipage. On a des différents bateaux pour chacun des joueurs. Ça ressemble à ça, grosso modo. Donc, on va suivre cette histoire-là. Puis le plateau de jeu va tout le temps être différent d'une partie à l'autre, vu que ça se module en fonction de notre exploration. On parle de 120 minutes plus 40 minutes par joueur. Donc, c'est des bonnes parties. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus pour The Everrain, qui est arrivé en anglais. C'est la version boutique. Et puis, dans les retours en stock, on avait Marvel Remix, que j'ai parlé tout à l'heure. On a aussi Sea Salt and Pepper. Donc, c'était une nouveauté de l'hiver, mais on n'en avait plus en stock durant le temps des fêtes. Donc, c'est de retour. C'est une version multilingue, donc autant anglais que français. Petit jeu de cartes très sympathique dans lequel on essaie de faire 35 points sur un total de manches, mais que ces points-là, dans le fond, on a des points qui vont être joués sur la table, des cartes qui vont faire des actions, mais il y a aussi des cartes qu'on garde en main.
qui sont des points que les autres joueurs ne voient pas. Et dès qu'un joueur a plus que 7 points, il peut décider d'arrêter la manche ou de prendre une chance et de dire dernière chance. Et là, les autres joueurs peuvent jouer des cartes. Si le joueur qui a dit dernière chance a plus de points que les autres joueurs, il remporte les points de sa main plus les points de couleur, tandis que les autres joueurs vont juste faire les points des couleurs qui sont un petit peu moins de points. Fait que c'est une façon bluff, rocher un peu les autres joueurs, pousser sa chance un peu selon ce qu'on voit, ce que les autres joueurs vont faire pour essayer de faire le plus de points possible. Si on manque notre mise à dernière chance, ben, on fait juste les points de couleur, les autres joueurs vont tous faire leurs points. Donc, on peut tenter comme ça de faire ça. Donc, si Salt and Paper, c'est de retour. Et puis, ben, Arc Nova en français, on en a de retour en stock encore, c'est disponible. Si jamais vous voulez rejouer découvrir ou redécouvrir le jeu qui a marqué l'année 2022. Donc Arc Nova, où on va créer notre zoo. 5 actions possibles dans une partie, des actions qu'on va améliorer. Donc on va jouer des cartes d'animaux, faire des enclos, on va tenter d'augmenter notre appeal, nos tickets et augmenter notre conservation en réalisant des objectifs de conservation pour augmenter sur les 2 pistes. Dès qu'on croise, ça termine la partie. Lui qui a le plus grand croisement va remporter tout simplement. Donc, beau jeu de gestion, d'optimisation. Et avec ce qu'on a, il faut vraiment s'adapter avec les cartes qu'on va avoir en main au courant de la partie avec qu'est-ce qui va se découvrir aussi. Donc, c'est Arc Nova. De retour en français. Il n'a pas été parti très très longtemps, c'est juste le temps de le recommander. Ça fait le tour pour cette semaine avec les nouveautés, retour en stock. J'ai quand même eu plus de monde en direct que d'habitude que le samedi matin. Donc, tant mieux. Merci à ceux qui ont été là, d'avoir fait un petit tour juste pour regarder qu'est-ce que j'avais à dire. Sinon, ben, c'est toujours en différé sur YouTube et vous pouvez le réécouter aussi sur la page Facebook tout simplement. Donc, sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour un autre du neuf et des retours. Merci encore. Bye bye.